Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau webinaire concernant le cycle de décolletage Esprit pour les machines Citizen. Je me présente, Samantha Maillet, responsable communication pour la branche Production Software du groupe Hexagone. Je suis accompagnée aujourd'hui de notre expert Olivier Corniot, ingénieur d'application. Nous utiliserons la plateforme, je vais y arriver, la plateforme GoToWebinar pour cette session. Donc, si vous avez des questions pendant cette présentation, n'hésitez pas à utiliser la section du chat et au cours de ce webinaire, si vous avez des questions auxquelles vous pensez, vous les notez, nous les recevrons et à la fin de la présentation, nous lèverons les micros et nous pourrons vous répondre. Petite particularité de cette présentation, aujourd'hui, c'est une démonstration qui a été effectuée par nos collègues américains et que nous avons adaptée en langue française. Donc, pendant cette vidéo, il y aura quelquefois des petites pauses. Donc, surtout, vous ne vous inquiétez pas, elles vont disparaître et les voix vont redémarrer. Eh bien, écoutez, je vais passer à la vidéo et Monsieur Corniot et moi-même, nous vous retrouvons à la fin de cette présentation. Bonne présentation. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Alex Richard et je gère l'équipe d'ingénieurs d'application au bureau d'Esprit à Chicago. Je présente aujourd'hui avec mon collègue Derek Peters, qui est un ingénieur d'application également à Chicago. Derek et moi nous sommes ravis à l'idée de parler de Citizen. Notre bureau de Rosemont se trouve juste à côté du bureau de Marubeni Citizens 5Com, c'est-à-dire du MCC, ici à Elk Grove, dans l'Illinois. Et nous, ainsi que beaucoup de nos collègues, avons passé de nombreuses heures à travailler avec l'équipe là-bas sur des tests machines, des pièces de démonstration, à donner et recevoir des formations ou simplement à passer dire bonjour de temps en temps. Nous allons donc passer en revue tous les partenariats d'entreprise au cours de ce webinaire et vous expliquer de quelle manière notre partenariat profite à nos clients. Mais rien de tout cela n'est possible sans le respect mutuel et les liens d'amitié que nous avons tissés au fil des ans. Pour commencer, je vais donc évoquer certains des défis auxquels le monde de l'usinage de production est actuellement confronté. Ensuite, Derek et moi nous parlerons de la façon dont Esprit et Citizen se sont associés pour fournir une solution à nos clients mutuels afin de relever ces défis. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les saisir dans la boîte de discussion et nous essaierons d'y répondre du mieux que nous pourrons tout au long du webinaire. J'aimerais tout d'abord aborder certains des problèmes courants que nous rencontrons lorsque nous parlons à des entreprises qui programment des machines de décolletage ou d'autres machines de production complexes. Donc, comme vous le savez, la fabrication de pièces sur des machines CN n'est malheureusement pas aussi simple que de charger la matière et de lancer la production. Il existe de nombreux facteurs différents qui contribuent au succès d'un atelier de machines CN. Combien de temps faut-il pour programmer une nouvelle tâche? Comment optimiser le processus pour réduire le temps de cycle? Combien de temps faut-il pour configurer et tester une nouvelle pièce? La pièce est-elle conforme aux spécifications en sortant de la machine? Oups, la machine vient de tomber en panne? Combien de temps va-t-elle rester en panne? En plus de ces nombreux défis quotidiens, il y a une tendance progressive à une évolution vers plus de complexité de notre métier. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont constaté que la complexité des pièces qui passent par vos ateliers de production a augmenté au cours des 20 dernières années. Il est rare aujourd'hui qu'une entreprise puisse, en fabriquant simplement des pièces de base sur des machines simples, réaliser un bénéfice décent, car les marges bénéficiaires sont de plus en plus minces, voire inexistantes dans ce type de situation. Les emplois que beaucoup de gens exercent aujourd'hui peuvent être complètement différents de ceux qu'ils exerçaient lorsque leur entreprise a démarré il y a 10, 15 ou 20 ans, s'ils ont eu la chance d'être là depuis si longtemps. Peut-être que dans le passé, vous aviez plus de pièces qui ressemblaient à celles-là. Maintenant, nous voyons une tendance à ce que beaucoup plus de pièces ressemblent à celles-ci. Donc même sur les machines de décolletage, nous voyons des pièces qui ont beaucoup de fraisage 3+2, fraisage 5 axes, chanfreinage 5 axes, gravure. Vous imaginez tout ce que vous pouvez réaliser. Nous voyons des caractéristiques complexes comme celles-là sur les machines de décolletage et les pièces de production.
Et donc, comme les pièces deviennent plus complexes, les machines deviennent plus complexes et plus puissantes. Sans machines plus performantes, la production de ces pièces est impossible ou peu rentable en raison du nombre de réglages et d'outils nécessaires. Citizen est un leader dans l'innovation des machines, repoussant les limites de ce qui peut être accompli avec des machines de décolletage. Sur cette diapositive, vous pouvez en voir quelques exemples. À gauche, vous avez un Citizen 5M L20 ici avec magasin d'outils. Et cette machine a été présentée lors du dernier AIM. Elle possède un magasin d'outils automatique de 12 outils, un peu caché ici, derrière cette tôle. Le magasin d'outils pourrait changer automatiquement d'outils sur cette tourelle rotative à axe B que vous voyez ici et qui fait actuellement face au chargeur d'outils. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser 12 outils différents pour usiner des formes complexes en 5 axes, alors que dans le passé, vous ne pouviez peut-être monter qu'un ou deux outils, voire 3 dans certaines situations, en fonction de la configuration de la machine et de l'axe B supplémentaire sur une machine de décolletage. Désormais, vous disposez de 12 outils. Cette flexibilité ouvre vraiment les possibilités d'usiner différents types d'éléments. La machine-outil de droite est la Citizen 5M D25, une autre machine-outil relativement nouvelle proposée par Citizen. En fonction de sa configuration, cette machine peut contenir jusqu'à 59 outils différents. Elle comprend également un axe B, comme vous le voyez ici, pour effectuer un usinage en 5 axes. Un usinage en 3+2 ou tout autre type d'usinage multi-axe. Cette configuration réduit le temps d'inactivité et offre de nombreuses possibilités d'usinage simultané pour une meilleure productivité. Ces machines sont étonnantes. Ne vous inquiétez pas, le son va revenir. Elles ouvrent aux ateliers à de nouvelles opportunités d'usinage. Vous pouvez entreprendre de nouveaux projets que vous n'auriez pas entrepris avec un équipement moins complexe et moins puissant. Cependant, il n'est pas vraiment réaliste de penser que vous pouvez simplement déposer une machine comme celle-ci dans un atelier et attendre d'un usineur qui a programmé manuellement un tour à 2 axes ou une décolleteuse à un seul peigne qu'il réalise pleinement son potentiel. Lorsque vous programmez des machines comme celle-ci, vous avez besoin d'un système de FAO comme esprit pour maximiser leur capacité. Ce que nous avons vu, c'est que les machines deviennent de plus en plus complexes. Nous commençons à voir un goulot d'étranglement se former à l'étape de la programmation des pièces. Même si les machines très complexes ont le potentiel d'améliorer considérablement la productivité. Nous voyons des entreprises qui prennent des semaines, voire des mois, pour produire de bonnes pièces avec leurs machines. Vous pouvez voir ici dans ce graphique que la complexité de la machine augmente. La complexité augmente, ce qui signifie qu'il est de plus en plus difficile de mettre de nouveaux programmes sur la machine. Donc les usinages tournent plus vite et la machine peut fonctionner plus vite qu'il ne faut pour les programmer. Nous avons trouvé des raisons à cela et nous les appelons nos tueuses de productivité. Je vais vous en présenter quelques-unes et vous expliquer comment nous pouvons les résoudre avec Citizen. La première est le mauvais post-processeur. Des capacités de simulation médiocres, des capacités de programmation manquantes, ainsi qu'un manque de support de la part de votre fournisseur de FAO. Examinons donc certains de ces problèmes de plus près. Tout d'abord, les mauvais post-processeurs. Imaginez ce scénario simple. Disons que vous avez un post-processeur pour votre système de FAO qui est correct, il génère un code CN qui vous permet d'obtenir un bon programme à 90%, mais il faut 15 minutes d'édition manuelle, en moyenne, pour assembler quelque chose qui va fonctionner sur la machine sans alarme. Disons que vous avez deux opérateurs qui programment chacun 2 pièces par jour. Et ils travaillent chacun, disons,
peut-être 47 semaines dans l'année. Cela signifie que vous avez 235 heures d'édition manuelle qui se produisent au cours de l'année entre deux. Donc 118 heures chacun. S'ils gagnent, disons, $50 de l'heure, cela signifie que le montage manuel vous coûte 11 750 $ pour l'année. Il s'agissait donc d'un scénario simple et optimiste qui ne tenait pas compte des problèmes réels qui se posent lors de la mise en route d'un programme. Alors examinons quelque chose qui pourrait être un peu plus réaliste pour correspondre au flux de travail. Donc, même situation. J'ai toujours mon poste pro qui me génère un G-code proche, mais qui nécessite un peu d'édition manuelle pour le faire fonctionner correctement. J'ai peut-être besoin de modifier et d'éditer le code et de positionner certaines lignes différemment de ce que le système FAO a généré pour moi. Alors regardons la situation maintenant. Nous avons donc une autre situation où nous générons un code CN à partir du système de FAO et nous devons éditer notre code à la main. Cela prend 15 minutes, pas de problème. On le met sur la machine, on l'exécute. Eh bien, nous avons cassé l'outil. Donc, après cela, nous retournons au système de FAO. On ajuste notre programme, on change la profondeur de passe pour éviter la casse de l'outil. On génère à nouveau le code et on prend 15 minutes pour le modifier à la main. On le met sur la machine et cette fois, l'alarme de hors-course se déclenche. Ok, bien, nous nous occupons de ça, pas de problème. Nous retournons donc dans le système de FAO et ajustons nos mouvements de retour rapide pour éviter les hors-courses. Générer notre code CN, à nouveau, l'éditer pour s'assurer qu'il fonctionne sur la machine sans déclencher d'alarme ni d'autres problèmes. Cette fois-ci, il a peut-être fonctionné jusqu'au bout, mais après l'inspection de la pièce, celle-ci n'a pas passé les spécifications de qualité de surface finie. Il faut donc revenir en arrière et faire un ajustement de notre parcours 3D et de notre opération de surfaçage. Générer à nouveau le code. Est-ce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas facilement modifier à la main, en changeant une des étapes des opérations 3D, en changeant beaucoup de lignes de code? Donc, vous allez régénérer à nouveau votre code, le modifier à nouveau pour vous assurer qu'il s'adapte à la machine sans déclencher d'alarme. Et à partir de là, nous continuons à avoir de plus en plus de problèmes. Nous étions dans les changements de conception qui nécessitent de régénérer un code et une nouvelle édition. Enfin, nous arrivons à la fin du processus. Nous pensons avoir tout réglé. Un dernier ajustement à faire et nous faisons une faute de frappe. Boum. Nous crachons la machine. Donc, idéalement, nous voulons éviter cela, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que la machine reste longtemps en panne, avec des broches en panne, et qu'elle ne nous rapporte pas d'argent. Mais vous pouvez rapidement voir comment ce type de flux de travail plus réaliste pourrait finir par nous coûter beaucoup plus que l'estimation initiale de notre petit désagrément de 15 minutes d'édition manuelle de tout code. Si le système de FAO générait le code correctement, dès la première fois, vous vous épargneriez d'innombrables heures d'édition manuelle du code et vous éviteriez également cette dernière étape que nous avons ici, cette erreur humaine, où quelqu'un fait une faute de frappe et génère des problèmes encore plus importants. La seconde raison sont les simulations de qualité inférieure. Les machines sont si complexes qu'elles offrent de nombreuses possibilités d'erreurs, panne de machine, outils et montage cassé, pièces mises au rebut. Plus il y a de d'axes sur machine, plus il y a de risques que quelque chose se passe mal. La possibilité de sécuriser l'usinage permet donc de protéger l'investissement de votre machine-outil et de s'assurer qu'elle usine les pièces et vous rapporte de l'argent tout au long de la journée. L'exemple de gauche est une simple visualisation de la trajectoire de coupe. Techniquement, il s'agit donc d'une sorte de simulation. C'est quelque chose que beaucoup de nos concurrents pourraient montrer pour une opération comme celle que nous voyons ici, une opération de tournage simple ou peut-être quelques opérations de fraisage de base. Mais cette simple prévision ou visualisation du parcours d'outils ne tient pas vraiment compte des portes-outils qui rentrent en collision avec la pièce, des problèmes lors de l'indexation de la tourelle, des différents éléments de la machine qui peuvent rentrer en collision entre lorsque plusieurs outils usinent en même temps, des dépassements de course des axes machines. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette image à droite et que vous voulez probablement que votre simulation prenne en compte. Dans l'exemple de droite, il s'agit d'une Milano BNJ 5166 à 2 tourelles et 2 broches.
Cet exemple fournit un jumeau numérique complet de votre machine-outil. Vous pouvez programmer en toute confiance un usinage simultané sur la broche principale et la broche secondaire en sachant que ce que vous voyez dans la simulation correspondra à ce que vous voyez dans la machine. Sans parler de la flexibilité que vous gagnez en étant capable de tester différents montages de fixation support avant de les acheter, et de régler votre processus à l'avance. Les avantages de la simulation machine sont nombreux, comme je viens de le mentionner, vous savez, parfois les gens se plaignent. Bien sûr, cela peut prendre quelques minutes de plus pour configurer les outils de votre machine à l'avance, mais avec une machine complexe, vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de ne pas le faire. Vous devez au moins estimer correctement tous les coûts et avantages d'une telle démarche. Mais quels sont ces avantages? Les avantages sont les suivants: vous disposez d'une simulation précise, vous gagnez du temps, vous économisez de l'argent et, franchement, vous générez un sentiment de confiance dans votre atelier car il est plus facile pour toutes les parties prenantes de voir et de comprendre ce qui se passe sur la machine-outil. Qu'il s'agisse des programmeurs, des opérateurs, des responsables, de tous ceux qui ont besoin d'en savoir plus sur la machine ou sur le processus. Toutes les personnes concernées peuvent disposer de cette aide visuelle et voir ce qui se passe. En plus de ne pas simuler complètement ou précisément la machine-outil, un autre défi consiste à la programmer pour qu'elle fasse ce qu'elle est capable de faire. Si vous n'utilisez pas toute la puissance de votre machine-outil pour programmer vos pièces aussi efficacement que possible, il est beaucoup plus difficile de récupérer le coût de votre investissement. Vous risquez également de passer à côté de travaux plus complexes que vous auriez pu exécuter sur votre machine, mais sans avoir la certitude d'avoir la capacité ou la possibilité de générer un programme de qualité. Un bon système de FAO doit donc être aussi polyvalent et puissant que la machine-outil qu'il programme. Ainsi, la plupart des systèmes de FAO ne vous permettent pas de programmer le tournage, le fraisage 2 axes, le fraisage 3+2, le fraisage 5 axes en même temps via une interface simple et unique. Mais si votre machine peut le faire, pourquoi votre système de FAO ne pourrait-il pas le faire? De nombreux systèmes de FAO vous permettent de créer divers éléments de votre programme, hors contexte, mais c'est ensuite au programmeur d'assembler manuellement un programme Frankenstein à partir de bribes de code CN. Comme nous l'avons vu précédemment, l'édition manuelle du code CN doit être évitée à tout prix. Oui, je peux le faire. Je peux le faire fonctionner. Je peux le reconstituer. Mais ce n'est pas pratique. Ça ne provient pas directement du système complet de FAO. Je ne vois pas mon processus entièrement sécurisé avec mes synchros, je ne vois pas l'optimisation que je peux facilement faire en synchronisant les broches et les soupapes qui fonctionnent ensemble. Et sans un système de FAO qui fait du fraisage 5 axes ou 3D ou toutes sortes de fonctions de fraisage avancées, cela limite vraiment ce que je peux faire. Parce qu'il est vraiment difficile de programmer ces choses à la main ou de les programmer avec un simple système de FAO. Et donc, vous allez vraiment limiter ce que vous pouvez faire, non pas par les capacités de votre machine-outil, mais par les capacités de votre système de FAO, s'il ne peut pas ou ne veut pas correspondre à tout ce que votre machine peut faire. Le dernier défi que je veux souligner ici est le support technique. Vous savez, que vous soyez un programmeur FAO débutant ou un vétéran expérimenté, lorsque vous programmez des pièces complexes et des machines complexes, vous allez éventuellement rencontrer un problème, n'est-ce pas? Personne n'est parfait. À un moment ou à un autre, vous rencontrerez une nouvelle fonctionnalité que vous n'avez jamais vue auparavant, une alarme qui n'a aucun sens pour vous, ou encore vous n'arrivez pas à vous rappeler comment faire une surface que vous avez faite 1 million de fois et vous avez besoin d'aide. En général, dans le monde de la FAO, lorsque vous êtes bloqué, vous demandez de l'aide. Et malheureusement, la plupart du temps, lorsque vous demandez de l'aide, vous attendez des jours, voire des semaines, avant d'obtenir une réponse ou une résolution de votre problème. De nombreuses entreprises de FAO ont de petites équipes d'assistance technique. Elles ne sont disponibles que pendant un petit créneau horaire dans la journée. D'autres n'ont pas vraiment de support interne et s'en remettent entièrement à un réseau de revendeurs tiers pour gérer la majeure partie du support technique. Parfois, c'est très bien. Parfois, cela fonctionne très bien.
Votre représentant local est vraiment intelligent, il sait ce qu'il fait, mais parfois ce n'est pas le cas. Parfois, votre représentant local peut connaître votre machine et être utile. Parfois, il ne connaît rien à votre machine et n'est d'aucune aide. Peut-être n'a-t-il jamais entendu parler de votre machine. Ainsi, lorsque vous recevez une alarme étrange, lorsque vous programmez cette machine et lorsque vous vérifiez votre code CN, ces personnes peuvent ne pas être en mesure de vous aider. C'est donc une chose à prendre en compte lorsque vous programmez des machines complexes. Avez-vous un SAV, une hotline qui est là pour vous aider tout au long du processus? J'ai passé beaucoup de temps à parler de problèmes. Alors maintenant, parlons des solutions à ces problèmes. La première solution que j'aimerais aborder est sans doute la plus importante et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes ici pour parler de notre solution pour les machines Citizen, le jumeau numérique. Les jumeaux numériques sont essentiellement le fruit d'années de coopération, de développement et de tests sur le terrain entre les équipes de Citizen, MCC et Esprit. Jumeaux numériques sont des solutions de machines complètes, préconçues, comme nous aimons les appeler. Ils contiennent au minimum ce que vous voyez ici et sur la diapositive, un post-processeur pour générer le code CN et une définition de la machine pour simuler votre processus, puis généralement un manuel de post-processeur. Cependant, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est vrai. Il y a en fait beaucoup de détails cruciaux dans ce manuel de programmation. Des portes-outils numérisés avec les solides réalistes vous permettent de construire un jumeau numérique précis. Il y a un tas d'autres développements personnalisés que nous avons mis en place avec notre partenaire Citizen pour aider nos utilisateurs communs à programmer leurs machines-outils spécifiques. Et donc, vous savez, nous ne pouvons pas les construire seuls. Comme je l'ai dit, nous travaillons en étroite collaboration avec Citizen et MCC ici aux États-Unis et d'autres distributeurs pour nous assurer que ce qu'un client voit dans Esprit va se traduire exactement par ce qu'il voit dans la machine-outil. Et pour toutes les machines Syncom et Milano. Vous savez, nous communiquons régulièrement avec les plus grands experts de ces machines dans le monde, chez MCC et Citizen, pour comprendre le bon format du code CN, la bonne structure, les meilleures pratiques pour la configuration et le fonctionnement de la machine. Lorsqu'un client d'Esprit achète un jumeau numérique, il n'achète pas seulement un post-processeur et un environnement de machine numérique, il achète la connaissance acquise à partir de plusieurs années d'expérience collective au sein de chaque organisation, des groupes d'applications, etc. Nous nous donnons également beaucoup de mal pour nous assurer que les derniers et meilleurs modèles de machines sont pris en charge avant qu'ils n'arrivent sur le marché. Nous sommes constamment en coordination avec Citizen et avec MCC pour commencer à construire et à tester des solutions de machines le plus tôt possible. Nous sommes donc certains que le client qui achète la machine-outil numéro 1, disons, avant qu'elle n'arrive dans son atelier, disposera d'une solution fonctionnelle le jour où elle sera livrée. Voici les exemples récents des deux machines que j'ai montrées il y a quelques diapositives. Les machines D25 et L228 ici en sont de bons exemples. Avant même que ces machines ne soient annoncées publiquement, nous travaillions déjà en coulisses à l'élaboration de solutions dédiées. Nous avons donc construit des solutions, programmé des tests sur machine, programmé des pièces de démonstration pour le salon AIM, usiné les pièces de démonstration avant même que les spécifications des machines ne soient annoncées publiquement. C'est donc l'engagement que nous avons de nous assurer que nous sommes à la pointe de toutes les nouvelles technologies qui sont déployées sur le marché. De nombreux fournisseurs de FAO vont dire, très bien, je vais vous construire une solution à partir de zéro. Cela signifie qu'ils vont vous donner une sorte de post-processeur à moitié fini? Et souvent, cela peut être réalisé par un revendeur local qui vous créera un post-processeur pour la première fois. Donc, vous savez, ils peuvent vous montrer pendant l'argumentaire de vente quelques jolies images de simulation dans une démo. Mais, vous savez, le premier jour, vous allez recevoir un tas de mails qui vous demandent « Pouvez-vous nous donner quelques informations sur votre machine? Nous n'avons jamais vu ça avant. Peut-on avoir les spécifications ?»
Peut-on avoir le manuel de programmation, etc. En fait, on partait de zéro. Donc, vous savez, si vous êtes l'un des premiers ateliers de votre région à avoir une toute nouvelle machine, disons que vous êtes le premier de votre région à avoir la nouvelle D25 lorsqu'elle est sortie, il y a de fortes chances que votre revendeur local ne connaisse rien de cette machine. Ils n'ont certainement pas encore construit la solution globale du post-processeur. En conséquence, ce processus prend souvent plus de 6 mois pour obtenir quelque chose de décent pour une machine complexe. C'est pourquoi la plupart des entreprises abandonnent le concept du post-processeur parfait et continuent à éditer le code à la main. Notre objectif est de générer à chaque fois un code CN 100% précis et sans modification. Et comme vous le diront presque tous ceux qui utilisent Esprit, nos post-pro sont de loin les meilleurs de l'industrie pour les machines Citizen. Et la raison en est notre relation, notre partenariat. Et les efforts que nous faisons de notre côté et de celui de Citizen et de MCC pour s'assurer que notre solution corresponde aux attentes des utilisateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un post-processeur global. Le post-processeur global signifie que chaque utilisateur d'Esprit possédant un D25, par exemple, utilise le même post-processeur, où qu'il se trouve dans le monde. Cela signifie que nous recevons des commentaires du monde entier, de tous les programmeurs D25 dans le monde, nous ajoutons des améliorations ou des mises à jour au post-processeur. Votre post-processeur D25 s'améliore constamment, chaque jour, même si vous ne donnez pas votre avis. Et quand je parle d'utilisateurs qui donnent leur avis, je pense aussi aux IA de Citizen, aux IA du MCC, à de nombreux IA de leurs distributeurs et aux IA d'Esprit. Nous utilisons tous régulièrement ces solutions, dans notre travail quotidien sur le terrain pour nous assurer que tout fonctionne correctement, en effectuant des tests de qualité ou de programmation, des tests machines pour la programmation de pièces de démonstration. Après l'achat, ils vous demanderont donc de fournir les modèles KO, les positions d'origine, les limites de course machine, les vitesses rapides, etc. Il se peut qu'il faille attendre très longtemps avant d'obtenir quelque chose d'utile pour votre machine. Mais nous construisons ces numérisations à partir de la machine et des porte-outils fournis par Citizen. Comme je l'ai dit, nous commençons le processus tôt pour nous assurer que ce matériel est prêt avant que vous en ayez besoin. Mais le fait que nous travaillons en étroite collaboration avec Citizen, MCC signifie que vous pouvez avoir confiance dans la solution. Nous préassemblons les porte-outils afin qu'ils soient prêts à être chargés dans votre simulation Esprit pour correspondre exactement à la façon dont vous les avez configurés sur votre machine. Comme la définition de la machine et le post-pro sont construits ensemble comme un ensemble numérique cohérent, cela garantit qu'ils communiqueront entre eux pour prendre en charge toutes les fonctionnalités de la machine. En participant à une formation Esprit, vous apprendrez les tenants et les aboutissants du logiciel, cependant chaque machine est programmée de manière légèrement différente. Chaque machine a ses petites nuances ou bizarreries. Vous savez, tout est un peu différent. Nous devons donc la programmer un peu différemment.
C'est pourquoi nous avons ce que nous appelons des manuels de post-processeur, qui font partie de jumeaux numériques. Et ces manuels de post-processeur sont une documentation essentielle qui vous aide à obtenir le bon code CN sortant de votre système de FAO, dans ce cas précis, la machine-outil programmée dans Esprit. Il couvre donc la manière d'activer et de désactiver les différentes options du code CN qui sont créées par le post-processeur. Ils peuvent couvrir et expliquer les paramètres importants de la machine et parler de la façon dont ils devraient être réglés pour certains scénarios que vous pourriez programmer. Ils peuvent démontrer la manière correcte de programmer le transfert de la pièce de la broche principale à la broche secondaire. En gros, tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre machine spécifique est couvert dans ces manuels de post-processeur. Et donc, comme je l'ai dit avant, ces documents ne contiennent pas seulement des informations de base. Pas seulement les codes G et monsieur, il s'agit d'une pléthore de connaissances. Elles ont été accumulées au fil des ans par des experts dans ce domaine et nous les documentons toutes ici et enregistrons les meilleures pratiques. C'est vraiment important pour les nouveaux utilisateurs, surtout parce qu'au lieu d'avoir à apprendre à partir de zéro et à gravir une courbe d'apprentissage abrupte lorsqu'ils commencent à programmer leur machine, dès le premier jour, ils ont accès à toutes ces meilleures pratiques qui ont été établies par les experts. Ils ont une très bonne compréhension du logiciel Esprit, mais aussi du fonctionnement de leur machine et de toutes les différentes options, les différentes façons dont ils peuvent configurer la machine pour régler leur machine et la faire fonctionner. À ce stade, je vais passer la parole à mon collègue Derek, qui va vous montrer certaines des fonctionnalités de programmation d'Esprit qui permettent aux utilisateurs de Citizen de maximiser les capacités des machines-outils et d'optimiser leur programme. Merci, Alex. Comme nous l'avons vu, posséder une machine complexe s'accompagne d'une tonne de défis et avoir une solution FAO qui répond à ces défis est crucial pour le succès d'un atelier. Maintenant, je vais vous guider à travers quelques exemples qui mettent en évidence certaines des opérations d'usinage les plus complexes qu'Esprit prend en charge afin que nous puissions vous transmettre une partie de ce succès. La première pièce que nous allons examiner se trouve à l'intérieur d'un Citizen L320 type 12, qui comprend un axe Y au chargeur d'outils arrière et un peigne d'outils principal avec axe B complètement intégré. Cet axe B comprend 4 positions de travail avant en direct et 4 positions de travail arrière en direct. Cette spécification machine permet de réaliser facilement des contours et des perçages indexés à différents angles. L'une des choses que nous voyons immédiatement lorsque nous démarrons la simulation, c'est qu'il s'agit d'une simulation de la L32. Il s'agit d'un jumeau numérique de vos machines Citizen, et il est très facile de voir ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Vous pouvez tourner autour pour voir la machine sous différents angles. Vous pouvez zoomer, vous pouvez désactiver différents composants. Et sur cette machine en particulier, vous pouvez également voir les outils montés sur les différents magasins. Esprit rend très facile la possibilité d'utiliser les outils sur les postes avant et arrière, de monter des portes-outils sur ces postes et de montrer clairement tout leur dégagement. Nous faisons un excellent travail de simulation pour que vous soyez sûr, lorsque vous arrivez sur votre machine de décolletage, que la pièce et le programme sont déjà vérifiés. L'une des choses que nous allons examiner, celle-ci en particulier, est une application de décolletage courante appelée reprise de broche. Nous savons que les machines de décolletage sont vraiment excellentes pour créer des opérations d'usinage pour des pièces longues et minces, des pièces avec un rapport longueur/diamètre élevé. Et la raison en est que nous avons une buse de guidage qui fournit un maintien proche de la pression des forces de l'outil.
Mais parfois, nous avons besoin d'un peu plus. Parfois nous avons besoin de programmer des pièces longues avec des gorges et des ouvertures. Donc en regardant cette pièce juste ici, vous pouvez voir une prise en charge des longues pièces facilement programmables avec une simulation entièrement précise qui affiche le code G dans l'opérationnel, donc nous pouvons voir 650 juste ici. Nous pouvons également voir ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Et nous pouvons, bien sûr, zoomer, montrer et cacher, et vraiment analyser toutes nos préconisations avant même que nous ayons apporté celles-ci sur la machine. Donc, je vais juste appuyer sur Play, laisser la machine s'exécuter un peu, et vous allez voir dans un instant une deuxième revérification, ou une deuxième reprise de broche. Si vous regardez l'arborescence sur la gauche, vous verrez que c'est une simple opération qui est programmée dans le canal 2. La simulation avec le jumeau numérique est donc étonnamment facile et pourtant incroyablement puissant. Elle peut vous montrer tous vos dégagements avant même que vous n'ayez généré le code. La machine suivante est le classique Citizen L20, type 8. Elle possède 4 stations statiques, 5 en direct sur le jeu principal, plus 3 autres à l'arrière et 3 autres à l'avant. Cette machine offre de la flexibilité pour les pièces simples et complexes, et nous allons faire ici une synchronisation d'axes avec 2 outils différents travaillant en même temps sur la broche principale. Il s'agit donc d'une solution qui serait probablement assez délicate à coder à la main. Nous recherchons l'optimisation de dégagement. Nous avons un forêt qui attend que l'outil de tournage une fois qu'il a terminé l'opération de dressage, puisse percer et continuer à tourner le diamètre extérieur de cette pièce. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est à quel point il est facile de programmer ces opérations. La simulation Esprit indique qu'il y a 2 opérations différentes, une dans le canal 1 et une dans le canal 2. Et de ce fait, Esprit superpose automatiquement Z1 et Z2. Le programmeur n'a pratiquement aucun travail à faire ici, il suffit d'effectuer 2 opérations et d'activer G620 et Esprit s'occupe du reste. Nous allons également effectuer le reste de la simulation ici, mais je vais recommencer depuis le début une fois de plus, parce que je pense vraiment que c'est impressionnant de voir les deux travailler en même temps. Remarquez donc que Z2 suit essentiellement Z1 et superpose les autres valeurs nécessaires pour créer ces 2 opérations de perçage et de tournage. Nos manuels de programmation vous montreront exactement comment programmer correctement les codes G, puis la réalisation des opérations. 2 opérations, une broche et la simulation s'occupent du reste. Il s'agit de la L220, la dernière génération de machine L20, un axe B optionnel avec un chargeur d'outils automatique pouvant être équipé de la tourelle rotative de type peigne et nous avons ce support dans Esprit. Cette machine n'est pas seulement parfaite pour l'usinage de composants médicaux et d'autres pièces complexes, elle prend également en charge un large éventail d'usinage avec un assortiment varié d'outils. Sur cette pièce, nous allons donc voir quelques particularités uniques et intéressantes. La première est notre changement d'outil en automatique. Nous allons donc voir ici. Laissez-moi ralentir un peu le processus si nous passons de la finition en roulant 5 axes à l'angle de la face ici. Nous allons voir que cette option nous donne un changement d'outil automatique. Donc on y va, on fait quelques opérations de perçage, et c'est terminé. Et Esprit sait comment simuler cela, la pièce disparaît et revient immédiatement. Une autre chose que vous avez probablement remarqué tout de suite, c'est l'usinage en 5 axes sur l'une des toutes premières opérations. C'est un autre type d'opération vraiment complexe qui est entièrement pris en charge dans chaque version d'Esprit. Comme Alex l'a dit et comme nous l'avons dit aujourd'hui, les machines sont de nos jours plus complexes que jamais. Pour rester en tête, vous aurez besoin d'un logiciel de FAO qui prend en charge les machines les plus complexes et les parcours d'outils les plus complexes. Nous pouvons voir ici une autre opération d'usinage 5 axes.
Esprit est une solution éprouvée pour l'usinage 5 axes. Nous l'avons perfectionné pendant de très nombreuses années. Et notre solution le rend étonnamment facile. Une autre chose que vous venez peut-être de voir ici est la simulation précise de fileage. C'est une fonction assez unique qui est difficile à réaliser en simulation. Mais chez Esprit, nous le faisons depuis des années. La simulation du fileage donne aux utilisateurs l'assurance que leur programme fonctionne correctement. Donc, avant même que vous n'ayez généré votre code, vous pouvez vérifier tous vos dégagements, vous pouvez même vérifier notre relâché de pièces, vous pouvez vérifier votre opération de fileage et la qualité de finition des surfaces sur toutes vos opérations d'usinage 5 axes. Et comme toujours, vous obtiendrez une simulation précise, un code G précis dans le programme. Et un usinage simultané sur la broche principale et le secondaire. La pièce suivante est programmée pour une Citizen M5-32, type 8. Cette machine est équipée d'une tourelle et d'un peigne opposé qui permettent de réaliser des opérations d'usinage très complexes. En plus de ces postes, le peigne a un axe B type 8 utilisé pour les contournages et les opérations de type 5 axes. Et vous pouvez également passer d'un type de douille guidée à un type de douille non guidée et il y a aussi une option de gestion de diamètre de barre de 38 mm. Donc, en résumé, il s'agit d'une machine complexe. Cette pièce a des opérations complexes. Appuyons sur Play et voyons ce que nous avons. L'une des opérations les plus délicates à réaliser à la main est le tournage et le fraisage balancé. Vous pouvez voir ici que nous avons deux opérations, l'une dans la tourelle et l'autre dans le groupe principal, avec des opérations de tournage opposées. Une fois de plus, vous voyez un mouvement 5 axes complet, de l'axe B ici, vous voyez des simulations de porte-outils complets pour vérifier tous vos usages avant même de sortir de la machine. Et puis, bien sûr, nous pouvons tourner et montrer barre oblique cacher les choses afin d'avoir une meilleure vue de ce que nous usinons ici. Vous verrez ici un fraisage en roulant 5 axes puis un peu plus de perçage transversal, toutes les opérations standards. Et dans un instant, une fois que tout sera prêt, nous verrons une autre opération de tournage. Et ce que nous pouvons voir ici, ce sont deux axes Z différents qui jouent ensemble. Nous en avons parlé un peu plus tôt, mais en fait Esprit combine les axes Z1 et Z2. L'axe Z2 se déplace un peu ici en fonction de la vitesse d'avance programmée pour l'outil de la tourelle, tandis que l'axe Z1, qui est l'axe Z de la broche principale, est usiné à une position fixe Z du peigne. Il est aussi calculé automatiquement. Je vais accélérer un peu. Et à un moment ici, nous voyons les opérations de fraisage balancé. Le fraisage balancé est une autre opération très complexe, que certains d'entre vous peuvent programmer à la main, mais essayez de donner cela à un tout nouveau programmeur et cela va probablement être un peu difficile. Mais pas si vous avez Esprit. Tout ce que vous devez faire ici est de programmer deux opérations de fraisage séparées. Je vais encore ralentir la procédure. Et encore une fois, vous pouvez voir que Z1 et Z2 sont automatiquement calculés par le moteur de simulation très avancé dont Esprit est équipé. Ainsi, la programmation du code G fait l'objet d'un manuel d'instructions et la programmation des opérations est aussi simple que la programmation de toute autre opération. Donc si vous cherchez une solution pour des machines très complexes avec des pièces très complexes, Esprit sera votre solution. Nous usinons cette pièce dans une Miyano BNJ 5166 équipée de 12 stations sur la tourelle principale et de 8 sur la tourelle secondaire.
La série BNJ offre d'excellentes capacités et une grande flexibilité pour les pièces d'un diamètre allant jusqu'à 6 cm. Et pendant que la tourelle principale travaille sur la broche principale, la broche secondaire peut usiner simultanément avec la tourelle principale ou secondaire. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Je vais vous montrer combien il est facile de programmer une superposition sur une tourelle. C'est vraiment là que la puissance d'esprit porte. Nous avons examiné des exemples vraiment complexes et programmé des opérations sur deux broches ou programmer deux outils sur une broche est tout aussi simple que toutes les autres applications que nous avons examinées. Allons-y et regardons. Et je trouve personnellement que c'est l'un des exemples les plus pertinents que nous ayons ici. Je vais le parcourir lentement parce que j'aime voir cette action se dérouler. Nous voyons la broche secondaire suivre la principale et vous pouvez voir que nous allons le faire une fois de plus. La sous-broche suit en fait la tourelle vers la gauche lorsque Z recule. Elle sait donc qu'elle doit faire correspondre son mouvement Z en se superposant à l'axe Z de la tourelle. Donc, en programmant simplement deux opérations distinctes dans deux canaux différents, l'un avec la tourelle 1 et l'autre avec tourelle 2, que vous pouvez clairement voir dans la liste des opérations. Esprit va s'occuper du reste automatiquement, qu'il s'agisse de deux outils sur une broche ou de deux broches. En utilisant deux outils sur la même station, tout est fait en arrière-plan par le puissant moteur de la simulation Esprit. Il s'agit d'un jumeau numérique qui correspond à tous les mouvements dont nous parlons. L'une des choses que nous allons également voir sur ce fichier particulier, ce sont les porte-outils angulaires. Si je zoome un peu en avant, on peut voir la gestion des porte-outils et des instructions sur la façon de les utiliser. Nous allons donc voir quelques perçages transversaux standards et ensuite, lorsque l'usinage est terminé, nous allons voir des outils spéciaux. Et ces outils spéciaux sont fournis avec un ensemble complet d'instructions sur la façon de les monter et de les configurer. Il s'agit donc d'une situation assez unique que vous ne rencontrerez peut-être pas souvent. Mais si vous avez un porte-outil, il est probable que nous puissions le monter pour vous et que vous puissiez tout vérifier en amont dans la simulation de ce programme avant même d'avoir généré le code et de l'avoir mis sur la machine. Maintenant, je vais laisser la parole à Alex pour qu'il nous explique comment l'équipe d'ingénieurs d'application Esprit permet aux utilisateurs de faire facilement tout ce que je viens de vous montrer. Merci pour cette démonstration, Derek. Le dernier point que je souhaite aborder ici est le support et la formation Esprit. J'ai mentionné plus tôt dans la présentation qu'il est inévitable qu'un utilisateur se retrouve bloqué à un moment donné et ait besoin d'aide pour programmer des pièces complexes et des machines puissantes comme les Syncom et les Miyano. Nous comprenons la pression que subissent les utilisateurs d'Esprit pour terminer les programmes et faire tourner les broches. Et nous nous faisons un devoir de répondre aux utilisateurs aussi rapidement que possible. En général, vous pouvez vous attendre à recevoir une réponse de notre part dans la demi-heure qui suit. Cela ne signifie pas toujours que le problème sera résolu en 30 minutes. Mais certains problèmes sont plus longs à résoudre naturellement. Mais il est très fréquent que les problèmes soient résolus en quelques heures ou, au pire, en une journée. Nos ingénieurs d'application dépassent les attentes des clients grâce à l'assistance technique qu'ils fournissent. Vous savez, en tant qu'ingénieur d'application au support, je reçois tous les jours des emails lorsque les utilisateurs soumettent des demandes ou des enquêtes de satisfaction. Et je ne me souviens pas de la dernière fois où j'en ai vu une qui était négative. Et nous recevons des réactions extrêmement positives de la part de nos utilisateurs qui font appel à notre hotline. Et nous sommes également très fiers de travailler en équipe pour résoudre les problèmes difficiles que nous rencontrons. Chaque jour, nous tirons parti des connaissances développées au fil des ans au sein de notre groupe d'applications pour fournir aux utilisateurs un retour d'informations clair et concis sur la façon de programmer correctement les machines.
Nous avons donc environ 30 ingénieurs dans le monde, qui communiquent en permanence et travaillent ensemble pour partager leurs connaissances. Pour s'assurer que nos clients bénéficient des avantages de ce partage de connaissances. Et dans les situations peu communes où nous rencontrons des nouveautés pour lesquelles nous n'avons pas de réponse et que nous n'avons peut-être pas encore vues. C'est ainsi que notre relation avec Citizen et le MCC nous aide à trouver les solutions. Nous savons qu'ils nous soutiennent, que nous les soutenons et que c'est dans l'intérêt mutuel de nos clients. Nous avons donc couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais bientôt conclure, mais je voudrais juste terminer par quelques citations d'utilisateurs satisfaits. Buddy Swanson est ingénieur d'application pour Productivity Incorporated. Il est un des distributeurs de Citizen dans le Minnesota. Et je pense que cette citation est en fait une représentation parfaite de toutes les choses dont nous avons parlé dans cette présentation. Et je pense qu'elle explique pourquoi toute personne qui programme une machine Citizen devrait probablement se tourner vers Esprit. Vous savez, ça marche tout simplement. Donc, au nom de Derek, de moi-même, de nos amis de Citizen et de MCC, je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu dans le chat, n'hésitez pas à les poser maintenant. Notez dans le chat ou utilisez nos emails mentionnés actuellement. N'hésitez pas à nous envoyer vos demandes par email. Nous serons heureux d'assurer le suivi et de répondre aux questions de chacun. Merci beaucoup.